cadavre va tomber. Je le disais souvent, mais cette fois je suis décidée. Je respecte vos obédiences franc-maçonniques, je ne sais pas quoi. Alors, 2 jours après ma soumission, ou bien 3 jours, un monsieur qui est complice d'Aurélien Soso, qui est au ministère, au premier ministère actuellement, je crois que je dois donner le nom, parce qu'il faut que les chicanes soient clairs. Il vient me voir, monsieur Belachim, professeur Belachim, que sitôt que je l'ai rejoint dans la franc-maçonnerie, bien, on va rapporter la décision rapidement. Je lui ai dit, s'il voulait être franc-maçon, je n'ai rien avec. Chacun a ses choix dans la vie. J'allais le faire en Belgique, parce que je ne veux pas donner de détails. Comment j'ai fait mes études, qui m'a dirigé, comment ça s'est passé à l'université de Liège. Alors il faut qu'on respecte que les gouvernements, que ce gouvernement, que Biya et ces gens respectent la liberté d'opinion et de philosophie des gens. Qu'ils respectent cela. Je dis ça ce soir à M. Belachim, qui dit à son complice, franc-maçon, mais il est reçu, que je ne vais pas fonctionner. Ça ne va pas marcher. Je vais donc maintenant, ayant dit cela, passer la parole au professeur avec tout le respect que je dois aux Camerounais et au monde entier qui nous regarde. Madame, vous avez la parole. Merci, docteur, qui est venu passer la parole. Faut parler fort. Bonsoir à tous les téléspectateurs de ce direct, internautes et consorts. Je n'ai pas souvent l'habitude de me présenter devant les écrans. Je préfère d'abord me présenter. Je suis Mandop Enyege Damaris, professeur de biochimie à l'université de Yaoundé 1. Je suis mariée, mère de 6 enfants. J'ai 44 ans. J'ai obtenu mon doctorat en biochimie en 2010 ici à la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1. En ayant suivi tout ce qu'il fallait, j'ai mon procès verbal. Malgré toute l'agitation du recteur Soso, depuis qu'il s'agite, je suis tranquille. Mais ce soir, comme j'ai appris qu'il m'a retiré, on dit qu'il a annulé mon contrat, résilié mon contrat, j'ai décidé de venir me présenter devant les caméras pour lui dire, Soso, Maurice Aurélien, je ne pourrais pas te laisser. Un cadavre va tomber. Je le disais souvent, mais cette fois je suis décidée. Si tu as le soutien de la République, de je ne sais qui, sache que entre nous deux, il faudra qu'un cadavre tombe. Je suis prête à laisser mon sang. Je le dis et je suis venue faire cette déclaration de guerre. C'est la première fois que je me présente dans les écrans. Je n'ai peur de rien. Parce que tout le monde va mourir. Et pour moi, il vaut mieux que je passe à martyr pour libérer l'université de Yaoundé 1 de ce monstre que vous êtes. Monsieur Maurice Aurélien Soso, retenez en ce 11 août 2023, je ne sais pas quelle heure il est, doit être 20h quelque chose, je vous ai déclaré la guerre en réaction à votre fallacieux communiqué. Je ne suis pas responsable de l'échec de votre vie, de vos enfants et du reste. Je m'en fous de tout ça. Monsieur, laissez-moi continuer ma carrière. Je vous préviens, à la rentrée académique prochaine, en septembre, je reprends service. Je reprends service, même s'il faudra que vous me tuez. Quand vous m'aurez tué, vous aurez enfin résolu le problème. Parce que vous vous cachez derrière votre décret pour menacer, opprimer les enseignants. Si je me suis levée ce soir, c'est pour vous dire que, monsieur, vous n'allez jamais me gagner. Vous n'allez jamais me gagner. Et je vous le dis, je suis décidée. Je vous connais bien. Et je vais finir avec vous. Merci pour votre attention. Maintenant, je vais passer la parole à M. Ndondo, qui a été proche, d'une façon ou d'une autre, qui a été très respectueux de la hiérarchie, qui a été assez un homme intègre, digne dans ses fonctions d'attaché au rectorat, et qui a servi vraiment avec beaucoup de sérieux ce recteur, mais qui a subi des choses. Je lui laisse la parole. Chers collègues, je vous remercie. Je ne suis pas un habitué des médias. D'ailleurs, j'ai plusieurs fois été sollicité pour intervenir dans les médias au sujet du climat social et de l'atmosphère délétère à l'université de Yaoundé 1, mais j'ai décliné l'offre. Ce soir, je décide de faire une sortie avec les collègues, avec mes collègues martyrisés à l'université de Yaoundé 1, par l'arbitraire institutionnel qui a élu domicile à l'université de Yaoundé 1 à travers un individu, le professeur Maurice Aurélien Soso,
recteur de l'université de Yaoundé 1. Je suis le docteur Ndogdo Gaston, chargé de cours à l'école normale supérieure de Yaoundé depuis 2014. Maurice Aurélien Soso est assis sur mon dossier de changement de grade de chargé de cours à maître de conférence depuis décembre 2020, alors que je ne lui ai rien fait. Le 7 août 2021, lors de sa cérémonie d'intronisation à Tondé, dans son village, comme un démon, il m'a roué des coups sans que je ne riposte par respect pour son âge et sa fonction, voire même son statut de chef traditionnel en cours d'intronisation. Ce soir, pour des raisons dont il a seul le secret, je n'ai pas réagi. Le 15 décembre 2021, il me traduit au conseil de discipline de l'université. Après avoir essayé, après avoir fomenté, organisé une agression au sein du campus en vue de mon assassinat. Il me traduit au conseil de discipline, il me sanctionne arbitrairement. Pendant que je suis en train d'assumer ma sanction, le recteur Soso me suspend comme un couperet le 22 février, me suspend de mes fonctions le 22 février 2022. J'ai assumé ma suspension, je l'ai subi, j'ai purgé ma peine et dès le 22 mai 2022, Soso a été saisi par des voies officielles à l'effet qu'il me signe une reprise de service. Ce qui n'a pas été fait jusqu'à ce jour. Le ministre de l'Enseignement supérieur s'est trouvé dans l'obligation professionnelle de lui instruire de me signer une reprise de service. Maurice Aurélien Soso est resté de marbre avec son complice Moukou Moïse à l'école normale supérieure qui m'a suspendu des enseignements sous une base illégale et arbitraire à partir de la note de suspension illégale de mes fonctions de directeur. Et donc, je voudrais rassurer ma famille ce soir. Je voudrais rassurer les Camerounais. Je voudrais rassurer la communauté universitaire. Je voudrais rassurer l'opinion nationale et internationale que je suis serein. Maurice Aurélien Soso ne peut pas enrégimenter toute une corporation sous le seul prétexte qu'il est recteur d'une université bénéficiant d'un décret du président de la République. Ce soir, vous avez tous suivi au poste national, puis il a transféré cette décision à travers ses réseaux de communication dans les réseaux sociaux. Vous avez suivi que mon contrat a été résilié, ainsi que celui du professeur Mandov Damaris et du docteur Kif Fridolin, dans l'arbitraire institutionnel qui ne dit pas de nom. Ce soir, je voudrais envoyer un message fort au professeur Maurice Aurélien Soso. Depuis qu'il me provoque, je n'ai jamais réagi. Je n'ai jamais pris des positions sur des plateaux de télévision ou dans quelques réseaux de communication que ce soit. Pour ce soir, qu'il sache qu'il m'a déclaré la guerre. Et je ne le laisserai pas. Je n'accepterai pas qu'il continue à me torturer. Je n'accepterai pas que Maurice Aurélien Soso continue à me piétiner jusqu'à ce point. Ce n'est pas lui qui m'a envoyé à l'école. Je connais Maurice Aurélien Soso en 2017 à travers des amis. Et c'est lui qui me sollicite auprès de lui pour l'accompagner dans ses missions. Je ne savais pas que c'était un piège. Aujourd'hui, il a transformé ma vie en cauchemar. J'envoie un message fort à Maurice Aurélien Soso de déclaration de guerre. Je suis prêt à tout jusqu'au prix de mon sang, jusqu'au sacrifice.